L'actualité à la une. Ce soir, le Burkina remet sa feuille de route aux partenaires techniques et financiers sur la conférence mondiale sur les changements climatiques. Une rencontre réunie depuis ce matin au ministère de l'Environnement et ses partenaires pour préparer cette conférence des parties prévue pour fin novembre et début décembre 2015 à Paris. Après la restauration, les étudiants s'attaquent au système LMD et demandent l'augmentation des primes de stage. L'unité de formation et de recherche en sciences de la santé était dans la rue ce matin. Vous entendrez les organisateurs dans ce journal. L'heure de vérité pour Benjamin Netanyahou, pas sûr de garder son poste en Israël où 5 millions de lecteurs étaient aux urnes ce mardi. Vous verrez que les candidats arabes font bloc pour le tout, sauf Netanyahou. Bonsoir à tous, merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. La 21e conférence des parties de la Convention sur les changements climatiques aura lieu du 20 novembre au 15 décembre 2015 à Paris. Le ministère en charge de l'environnement se prépare avec ses partenaires techniques et financiers. Une feuille de route leur a été soumise ce matin au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Amandine Lalsaga. La 21e conférence des parties de la Convention sur le changement climatique se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2015 à Paris. Une rencontre décisive sur le climat avec de nombreuses attentes et qui fera office d'échanges et de décisions importantes pour le devenir de la planète. L'événement va s'appeler Paris Climat 2015. Donc l'enjeu pour la France, organisateur et facilitateur, c'est de faciliter les débats et faire en sorte que cet événement soit un succès pour le monde entier, étant donné que l'enjeu est effectivement d'arriver à trouver des mesures concrètes pour limiter l'émission des gaz à effet de serre. À cette rencontre préparatoire, une feuille de route a été soumise aux partenaires techniques et financiers pour appréciation et amendement. C'est une feuille de route très serrée. Le calendrier est très chargé quand on regarde les activités à mener, mais ce sont des activités indispensables naturellement pour que le Burkina Faso puisse préparer sa contribution en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique et que cette contribution soit naturellement ancrée dans sa stratégie nationale de développement. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs types d'activités entre techniciens d'abord pour préparer notre contribution. Il y a aussi l'organisation de certaines personnes ou de certains acteurs comme la société civile. Il y a des échanges avec la presse pour qu'elle s'imprègne de la notion même de changement climatique, des objectifs de la conférence de Paris. La 21e conférence des parties de la Convention sur le changement climatique réunira des scientifiques, des décideurs politiques et des négociateurs de plusieurs pays, dont des délégués du Burkina Faso. Elle devrait aboutir à un accord international sur le climat. Le service national de développement pour une jeunesse intègre à Kongoussi. Il donne une formation civique patriotique avec pour but de communiquer des valeurs et des vertus aux jeunes pour servir aussi bien leur vie professionnelle que politique. Le respect du bien public, la place et le rôle de l'armée dans le processus de la transition en cours ont été abordés. Claudine Dimabio Bikaba. L'hymne national du Burkina, entonné ici encore par la jeunesse de Kongoussi et les autorités présentes à cette cérémonie de lancement de la session de formation du Service national de développement SND. Les appelés du Service national pour le développement depuis 2005 ont décidé d'étendre sa formation civique et patriotique à la jeunesse de façon générale. La formation développera des thèmes visant à apporter à nos jeunes un certain nombre de connaissances, mais surtout des valeurs et des vertus qui les aideront à jouer un rôle plus visible et participatif dans la vie sociale, dans la vie politique, tant au niveau local qu'au niveau national. Cette formation va s'articuler autour de l'organisation de Burkinabé, du civisme, du droit et devoir du citoyen, mais aussi sur le respect du bien public, la place et le rôle de l'armée dans la transition et bien d'autres. Des modules qui devraient répondre aux attentes de ces jeunes.
On a nos diplômes, puis sincèrement, avec affaire de boulot, jusqu'à présent, ça ne va pas. C'est dur. Donc avec ça, je pensais que ça va me permettre, peut-être on n'est pas tous nés pour devenir des fonctionnaires. On peut apprendre quelque chose aussi dans notre vie pour pouvoir s'en sortir. La formation de la SND pourrait conduire aux jeunes burkinabés, surtout aux jeunes bamois, et de partir vers un développement du Burkina Faso. Et surtout, je pense qu'on aura formé les bamois à faire en eux un esprit de développement. Pour rappel, la Grande Muette est en charge de la structure du SND depuis une décennie et travaille à inculquer aux jeunes le sens élevé de l'intérêt général pour qu'ils contribuent non seulement au développement de la nation, mais y apportent également leur pleine participation pour le bien commun. La chef adjointe du département de la division du département Afrique du Fonds monétaire international soutient la transition au Burkina. Elle a dit au Premier ministre au cours d'une rencontre à Yacouba Isaac Zida. Elle a confié que son institution suit et soutient surtout le processus électoral. On l'écoute. Nous avons une fructueuse rencontre audience avec le Premier ministre. Nous espérons conclure notre accord d'ici de 1 à 2 jours. En ce moment-là, nous donnerons une conférence de presse. Nous avons été heureux d'être ici. Nous sommes heureux de parvenir pratiquement à un accord. Nous soutenons ce pays pour parvenir aux élections que nous espérons également couronner de succès. La chef de la division Afrique du Fonds monétaire international, ce sont des propos recueillis par Ousmane Drabo. Je crosse pour mon Faso, c'est un cross populaire qui dit soutenir la transition. Il s'est couru à travers la ville de Bobo Dioulasso sur 5 km ce week-end. La coordination des mouvements citoyens était à l'origine. Yaya Dembo Tamboura. Ils sont venus nombreux en ce petit matin, hommes, femmes, parmi lesquels élèves, étudiants, forces de défense et de sécurité, à la place Tefo Amoro, place de la Gare. Aussitôt libérés, ces athlètes des circonstances empruntent l'avenue de l'Unité qui longe les écoles Sikasso Sira, le rond-point place de la Nation pour remonter vers la gare ferroviaire. Aux côtés des hommes, les femmes plus nombreuses d'ailleurs n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Après un trajet de près de 5 km, les coureurs, encadrés par les éléments de sécurité et les chasseurs traditionnels d'Ozo, atteignent le point de départ, la place Tefo Amoro, avec chacun un sentiment d'une mission bien accomplie. Je demande à tous les Burkinabés, ensemble, d'accompagner la transition. Parce que la transition a besoin de tous les Burkinabés. Puisque le pouvoir actuellement, c'est le peuple qui est au pouvoir actuellement. Donc, il faut que le peuple s'élève pour accompagner les autorités de la transition pour que les choses puissent bien aller. Et nous voulons la tranquillité, la paix dans ce pays. Nous voulons aider ceux de la transition pour qu'ils mènent à bien leur métier. Ce cross populaire fut aussi une occasion pour véhiculer certains messages de citoyenneté tels que l'enrôlement biométrique. Page politique à présent, le mouvement pour la démocratie en Afrique à la rencontre de ces militants de Titao dans le Nord. Sur place, les militants renouvellent leur soutien au parti. Au programme, il y avait aussi des rencontres d'échange pour écouter les différentes couches de la population. Dramanso. À Titao, dans la province du Lorum, c'est un accueil des grands jours qui a été réservé aux responsables du MDA, Mouvement pour la démocratie en Afrique. L'acte majeur du séjour du président du MDA et sa délégation à Titao est ce meeting au cours duquel les représentants des différentes couches sociales ont renouvelé leur soutien au parti. Nous aimons ces partis parce qu'ils prônent la tolérance et la vérité. Nous voulons le changement, voilà pourquoi nous suivons notre fils Amadou Tall. Nous allons gagner si Dieu le veut. Nous, en tant que jeunes de Titao, nous, on sait que c'est quelqu'un, on le connaît bien, c'est quelqu'un qui peut réellement, mais en tout cas, une fois qu'il promet, et puis il exécute. Nous, on le connaît depuis. Donc, on sait que si c'est ça, si en tout cas, il a eu ce qu'il veut là, moi, je sais que tous les Burkina, ce qu'il veut faire là, il peut le faire. Ça, je suis convaincu, c'est un homme de parole. Le président du parti, Amadou Tall, a également tenu des rencontres d'échange avec les populations pour recueillir leurs préoccupations. Aujourd'hui, l'Orum a besoin de beaucoup de choses.
manque de l'eau, manque des écoles, manque des routes. Mais vous voyez, le monde qui était là, ce n'est pas juste pour dire que j'aime cette personne. C'est pour dire que j'aime la vérité et je vais changer mon pays. Le MDA a lancé un appel à l'endroit des populations du Loroum afin qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales pour que le parti sorte victorieux à l'issue des échéances électorales à venir. Dans cette région du Nord, le mouvement du peuple pour le progrès rencontre ces jeunes de Waïguya. C'est une rencontre de formation et de sensibilisation. Des jeunes de l'arrondissement 3 de Ouagadougou sont allés donner une formation à leurs camarades du Nord et selon eux, ils sont allés donner le maximum d'informations sur la mobilisation et le message à diffuser partout où besoin sera. Adama Ouedraogo. Les premiers responsables du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, section Yatenga, étaient face aux jeunes de la ville de Waïguya ce samedi 14 mars. Cette rencontre a pour objectif de former, de sensibiliser et d'informer ces jeunes sur les attentes du parti. Elle est organisée par le mouvement des jeunes patriotes du MPP, venu de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. C'est une association de jeunes qui ont décidé de s'élever comme un seul homme pour encourager et pour conduire le MPP à la victoire. Parce que nous voulons vraiment que ce pays-là change. Et pour nous, pour que le pays change, il n'y a qu'un seul parti, c'est le MPP. Présent à cette rencontre, le secrétaire général du MPP Yatenga a salué l'initiative du mouvement des jeunes patriotes avant de lancer un appel. Et que le MPP a placé la jeunesse au centre de ses préoccupations. Le MPP considère la jeunesse comme le fer de lance de son programme politique et économique. Et donc il était de bon ton que cette jeunesse ait le maximum d'informations, que cette jeunesse qui va peser considérablement dans les résultats des élections du 11 octobre prochain, que cette jeunesse puisse être armée, outillée pour jouer sa partition. Nous remercions nos camarades venus de Ouagadougou, les jeunes patriotes MPP, de l'arrondissement 3 et de la ville de Ouagadougou qui sont venus pour nous apporter leur expertise en matière de mobilisation, en matière de messages à lancer à la population jeune du Yatenga, principalement de la ville de Waïguya. Cette arrivée nous réconforte que nous avons besoin de toutes les compétences pour mener notre candidat Roch-Marc Christian Kaboré à la victoire au soir du 11 octobre 2015. Cette rencontre a été bénéfique en ce sens qu'elle va leur permettre de bien jouer leur rôle pour les échéances électorales futures, ont laissé entendre les jeunes. Dans l'actualité ce soir, la tempête encore sur l'université de Ouagadougou. Après la grève sur les produits alimentaires hier, les étudiants en sciences de la santé ont pris la relève. Aujourd'hui, ils ont battu le pavé ce matin pour demander, entre autres, la suspension du système LMD et l'augmentation des frais de stage. Ousmane Drabo, Amandine Lalsaga. Vêtus de leur blouse de soins, les étudiants en médecine ont emprunté les artères principaux de l'université de Ouagadougou pour fustiger certaines pratiques au sein de leur filière. Les conditions de vie et d'études sont décriées. Nous exigeons la suspension du système LMD à l'UFR SDS. Notre bibliothèque est vieillissante. Elle est d'un autre siècle. Il n'y a pas de connexion Internet. Nous exigeons qu'on puisse augmenter les frais d'allocation des stages. Nous exigeons que cela puisse passer à 5 000 francs. Après réception de la déclaration, le premier responsable de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé rassure. Nous allons améliorer leurs conditions de vie. Au niveau des stages hospitaliers, nous avons rencontré les directeurs des hôpitaux. Nous avons même rencontré le président de l'université de Ouagadougou pour prendre en compte tous les aspects revendicatifs pour pouvoir en tout cas les mettre dans de bonnes conditions de travail. Quant à la suspension du système licence master doctorat LMD exigée par les étudiants, le directeur affirme ici son incapacité face à la question. Vous savez que le LMD, ce n'est pas une question de l'UFR SDS, ce n'est pas une question de l'université de Ouagadougou, c'est une question nationale. C'est une décision politique parce que le Burkina fait partie de l'espace CEDEAO. Et au jour d'aujourd'hui, l'OAS, dont le siège se trouve à Bobo-Dioulasso, a harmonisé les contenus de formation des facultés de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Tout cela pour pouvoir faciliter la mobilité
des étudiants. Tout cela pour permettre aux étudiants de mieux assimiler le contenu des enseignements. Il y a d'autres avantages sur le LMD. Donc le Burkina Faso ne peut pas se mettre en marge du LMD. Ce sit-in intervient à la suite de la grève générale organisée par l'Association nationale des étudiants du Burkina la semaine dernière. Le mal est aussi profond dans le secteur élevage, dans le Haut-Bassin, si bien qu'il a fallu 6 heures pour le diagnostiquer. Face au ministre, les producteurs ont diagnostiqué tout ce qui entrave la bonne marche du secteur. Ce sont des échanges riches en enseignements selon les producteurs sur place. Le ministre a par la suite visité des chantiers en cours. Moumouni Baro. Plus de 6 heures d'échange entre les producteurs de la filière animale des hauts-bassins et le ministre des Ressources animales. Cela n'arrive pas tous les jours. C'est donc l'occasion pour les acteurs du terrain de poser leurs préoccupations spécifiques. Des préoccupations qui se résument surtout au faible accès à l'aliment bétail et l'insuffisance des zones de pâture, d'où la fréquence des tensions entre agriculteurs et éleveurs. Le gouvernement en a pris note et certaines préoccupations devraient connaître un début de solutionnement d'ici peu. En ce qui concerne par exemple la gestion de l'espace, nous avons renvoyé les acteurs aux communes parce que ce n'est qu'à travers la concertation que ces questions-là peuvent trouver solution. Et ces concertations doivent se mener au niveau de toutes les communes pour qu'on permette à chaque acteur, agriculteur ou éleveur, d'exercer et de vivre de son activité. C'est très important. De l'avis des producteurs, les échanges ont été riches d'enseignements et leur souhait est de pérenniser la tenue de ces genres de rencontres. Les échanges ont été très bien menés et ça a été fructueux. Les questions ont été bien répondues. Nous avons été satisfaits du passage de notre ministre. Nous l'avons vraiment remercié pour l'opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir le rencontrer, de discuter directement avec lui. C'était vraiment enrichissant et nous avons vu tout ce que l'État burkinabé est en train de faire pour notre filière ainsi que pour les filières qui sont là. Vraiment aucune filière n'a été occultée. À l'issue de la rencontre avec les acteurs de la filière animale, le ministre s'est rendu sur le site du nouveau marché à bétail pour constater de visu le niveau d'avancement des travaux. Selon l'entrepreneur, globalement, le niveau d'exécution du chantier est de 82%. La fin des travaux est prévue pour le 13 mars. Visiblement, les délais ne sont pas tenables. Plus de 2 500 000 personnes vivent de l'orpaillage. C'est le chiffre du syndicat des orpailleurs, un secteur qui connaît un développement exponentiel, mais problème, les enfants quittent les écoles pour les sites d'orpaillage. Le syndicat est contre le phénomène et s'élève aussi contre l'utilisation des produits chimiques. Dans sa croisade, il demande le soutien du gouvernement. Bernard Diasso, explication. L'orpaillage au Burkina occupe plus de 2 500 000 personnes et connaît un développement important selon le syndicat national des orpailleurs. À l'image de cette famille à Fetakole, dans le département d'Arbinda, l'activité de l'orpaillage implique le travail des jeunes et des moins jeunes, d'où le travail des enfants. C'est conscient donc des dangers que présente cette présence des enfants et leur travail sur les sites que le syndicat national des orpailleurs du Burkina s'est engagé à mener des actions pour sensibiliser ses membres. Nous ne voulons plus que nos enfants fréquentent les sites d'orpaillage avec ces dangers que nous connaissons. Notre souhait est que nos enfants partent à l'école afin d'acquérir des connaissances qui contribueront à leur réussite. Au-delà de ce message, le syndicat national des orpailleurs du Burkina a interpellé ses membres à mettre fin à l'utilisation abusive des produits chimiques, dont le cyanure. Aussi, il a recommandé l'utilisation des nouvelles technologies d'orpaillage quant à la protection de l'environnement et invité ses membres au reboisement du couvert végétal. Des ambitions nobles pour ce syndicat, mais difficiles sans le concours de l'État. Et nous avons émis le vœu que le gouvernement nous soutienne à encadrer les gens, à pouvoir installer des marchés loin des sites. Nous avons demandé tous les ministères concernés, c'est-à-dire que ce soit le ministère du Mines,
le ministère de l'Environnement. Nous les avons demandé de tout faire, même si ce n'est qu'intervenir auprès des ONG qui luttent anti-travail des enfants, de soutenir le syndicat qui est sur le terrain. Pour faire de l'orpaillage une activité responsable et consciente dans cette partie du Burkina, le syndicat national des orpailleurs du Burkina a ainsi procédé à l'installation de son bureau provincial du Soum. Retour sur les traces des ancêtres pour des habitants de Korsimoro. Leurs ancêtres avaient quitté Louda pour une question de bonnet. Ce retour aux sources leur a permis d'échanger avec les garants de la tradition. Aruna Mare Draman Guéné. Retour aux sources à Louda pour ces fils de Nabanas Kiemde résidents à Korsimoro. Partis de Louda, leur village d'origine, il y a bien longtemps pour une affaire de chefferie. Ils retournent étape par étape sur les traces de leurs ancêtres. Chaque étape de la visite obéissant aux us et coutumes en la matière. Ce sont nos parents qui étaient ailleurs. Ils ont trouvé qu'il était nécessaire de venir reconnaître leurs origines. Ça, c'est pas une célébration. Voilà, donc c'est un retour à la source. Ce n'est pas une première fois. Ça fait la troisième fois que ce genre de choses se répètent. Et je pense que c'est un honneur pour tout Louda, c'est un honneur pour ma personne. En tout cas, je loue Dieu de tout puissant pour ça. Du domicile du chef des rites coutumiers, en passant par celui du doyen du village, suivi d'escales chez d'autres garants de la tradition, le cortège s'est enfin immobilisé chez le chef de Louda pour la rencontre des découvertes. Nous sommes venus renforcer les liens de parenté. Nous sommes originaires de ce village et nous y sommes revenus. Nous étions partis pour une affaire de chefferie et non pour des raisons conflictuelles. Au-delà des retrouvailles, ce pèlerinage sur la terre des ancêtres est aussi un moment riche en enseignements sur leur passé. Bien qu'ils reviennent à la source, nous sommes les descendants de Naba Naskiemde, fils de Naba Oubli. C'est Naba Naskiemde qui a fondé Louda. Il a été chef de Louda. Et en 1224, il a quitté Louda, laissant l'héritage du canton à son premier fils. Il est allé au-delà de Ouagadougou prendre la chefferie des Mossé. Il était le roi des Mossé, le 4e roi, je précise bien. C'est lui qui a succédé au Naba Oubli. Donc, il a résidé à Toudou, dans la région de Kombisiri, où il a trouvé la mort. Son premier fils, naturellement, qui devait le succéder, n'a pas pu l'être. C'est par contre son petit frère, le petit frère de Naskiemde, qui se nomme Nasbiré, qui a pris la chefferie. Comme pour sceller leur appartenance à une terre commune, en dépit de la distance qui les sépare, patriarches, coutumiers et guides spirituels prêchent ici des messages de paix et de cohésion entre habitants de cette partie du pays. Pour un retour paisible de ses fils, désormais imprégnés de tout un pan de leur identité, bénédictions et prières sont dites dans une ambiance festive. Et puis, page triste dans ce journal, le photographe du Premier ministère n'est plus. Mahamadou Gansonré est décédé ce lundi à l'âge de 50 ans des suites de maladie. Il a été conduit dans sa dernière demeure ce mardi. Aruna Mare, Amandine Dalsaga. Mohamedou Gansoré, inhumé au cimetière de Toudou-Bouyego. Il est décédé hier lundi à Ouagadougou des suites de maladie. L'homme que la famille Gansoré, l'administration publique et la presse burkinabé pleurent aujourd'hui était photographe en service au Premier ministère. Je retiens de Gansoré, un homme travailleur qui se dépense sans compter pour l'intérêt général, pour la nation et pour le bien-être de son pays. C'est quelqu'un qui, d'habitude, donne de la joie à vivre aux autres. Il s'est décrispé l'atmosphère tout en étant d'un calme olympien. Il a toujours été quelqu'un de très serviable. C'est toujours occupé des autres. C'est quelqu'un qui aimait la perfection. Il aimait rendre service surtout. Très calme, toujours prêt
à faire la médiation quand il y a des histoires autour de lui, et surtout un grand travailleur. Dans la grande famille du défunt, au quartier d'Apoya, l'on se succède pour apporter réconfort à la famille éplorée. Après un bref passage aux éditions Sidoya, Mohamedou Gansoré a rejoint la primature sous cadre Désiré Ouedraogo, où il a été intégré en 2000 comme photographe. Je garde de lui l'image de quelqu'un qui aimait profondément son travail, qui était très dévoué, très serviable et qui travaillait toujours à faire plaisir à ceux-là qu'il connaissait. Il peut vous rencontrer à une cérémonie, vous n'êtes pas au courant qu'il vous a fait une photo et quelques temps après il vous ramène la photo. Donc, grâce à lui, beaucoup de personnes ont pu garder de très bons souvenirs des événements qu'ils ont vécus. Gansoré, c'était presque un fils, un professionnel de la tête aux pieds. Je retiens lui quelqu'un qui aimait son métier. Mais je retiens aussi qu'il a été beaucoup sollicité. Le 8 décembre dernier, juste avant les festivités, marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, il était chevalier de l'Ordre du Mérite. Le photographe a tiré sa révérence à l'âge de 50 ans. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et puis, l'arrestation d'activistes au Congo fait la une des quotidiens aujourd'hui. La revue de presse porte la griffe de Jacques Lamissa Tarpaga. Des membres de la société civile de plusieurs pays arrêtés à Kinshasa, une situation qui indigne la presse burkinabé. Et justement, dans son regard sur l'actualité, l'observateur Palga dit ceci: Petit Kabila et les 40 terroristes. Il est en effet reproché à ces activistes défenseurs de la démocratie des manœuvres de déstabilisation du régime Kabila. Parmi les personnes arrêtées, il y a les représentants du collectif Yanamar du Sénégal et le burkinabé Osibijuan du Balai citoyen. L'Obs nous fait un cours d'histoire sur le terrorisme avant de conclure à un affolement du petit Kabila qui refuse de tirer leçon de ce qui est arrivé à ses ex-homologues au Sénégal et au Burkina Faso. Pour le journal, sauf la démence peut expliquer qu'un groupe de terroristes organise une conférence de presse pour annoncer son projet subversif. Ces accusations aussi ridicules qu'infondées sont symptomatiques de la phobie sécuritaire qui s'est emparée des autorités congolaises, écrit l'Obs, qui espère du reste que Laurent Désiré Kabila entende raison. L'affaire est présentée comme une heureuse faute de Kabila par le pays. Le président de la République démocratique du Congo est certainement guidé par la peur, la crainte d'être le prochain sur la liste des victimes de la société civile africaine, affirme le quotidien, qui ajoute par ailleurs que cette fébrilité du président de la RDC traduit à elle seule sa volonté de rester au pouvoir. Mais en violentant ainsi les membres de la société civile, Kabila leur rend service en ce sens qu'il fait de ses militants des héros et convaincu le pays. Notre confrère estime en plus que cette arrestation donne du tonus à la société civile tout en facilitant son envol. Cette peur de Kabila, reprise ici par Sidoya, qui ne laisse pas passer le ciel sous son trait de plume. Tout comme le pays, le quotidien d'État pense que c'est preuve que Kabila veut passer outre les règles démocratiques pour garder le pouvoir. Le journal de tous les Burkinabés ne passe pas par 4 chemins pour qualifier de rapt ces arrestations tout en indexant Kinshasa championne dans la violation des droits de l'homme. Kinshasa se cherche des mobiles qui volent bas, s'exclame aujourd'hui au Faso. Le quotidien dit du reste que Kinshasa croit ainsi tenir ses bourreaux alors qu'elle attire la réaction des pays d'où viennent la plupart des personnes arrêtées contre lui. Le Sénégalais Macky Sall et le Burkinabé Michel Kafando ont déjà réagi et donné de la voix. Ils suivent de près Kinshasa. On risque donc d'assister à une poussée de la fièvre Kinshasa et ailleurs dans les pays d'origine des mécènes de la démocratie et de la liberté. Avec cette mise en garde du journal aujourd'hui au Faso. À l'heure actuelle, Kabila fils doit faire montre d'un supplément d'âme pour l'isolement progressif qui le guette. Car entre le Capitole et la roche tarpéienne, il n'y a souvent pas de place pour du papier à cigarette. Voilà qui donne à réfléchir. Et le 20h de ce mardi 17 mars se termine. La Viviane Tiendrebego a rendez-vous avec vous tout à l'heure pour l'édition synthèse. À demain.